Et si on découvrait ensemble comment travailler la feutrine? Bonjour et bienvenue sur Oh trop bien, faut que j'essaye. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir comment utiliser la feutrine pour réaliser des objets déco, des objets utiles ou même des bijoux. Ce que j'adore avec la feutrine, c'est qu'il vous faut de la feutrine, une paire de ciseaux cranteurs, de la colle à chaud, un fil, une aiguille et on arrive déjà à faire tout un tas de choses. Je vous propose de découvrir tout ça en images. C'est parti pour le tuto en images, donc spécial feutrine. J'ai sorti ce que j'avais dans mon placard, il y a des morceaux qui sont encore très grands, d'autres ce sont des chutes. Surtout ne jetez pas, même quand vous avez, alors là les morceaux sont encore assez grands, mais même quand vous avez des petits morceaux, ne les jetez pas, vous allez voir qu'on en aura toujours l'utilité. Première réalisation, une pochette pour ranger ma liseuse. Ça peut être aussi pour ranger un livre de poche, voilà. Ce que vous allez faire, c'est qu'en fait, vous allez regarder les mesures par rapport à votre liseuse. Il ne me semble pas qu'elles aient toutes la même dimension. Donc, vous allez la positionner sur votre morceau de feutrine. Vous allez regarder, voilà, vous allez la repositionner comme ça. Et vous allez garder en fait 2 cm de chaque côté et 2 cm également en haut. Et on coupe. Une fois que votre rectangle est coupé, vous allez donc le plier en deux et vous allez faire une couture, alors soit à la machine, soit à la main. Vous pouvez éventuellement, si vraiment vous ne savez pas coudre, utiliser de la colle à chaud. Perso, je ne suis pas super fan d'utiliser la colle à chaud pour remplacer les coutures, mais si vraiment vous n'avez pas d'autre possibilité, c'est une solution. Une fois que la couture est faite, on va donc retourner notre ouvrage. Alors, vous voyez que dans les tutos, je m'avance toujours un petit peu de manière à ce que la vidéo ne dure pas non plus 3 heures. Je vais vous expliquer maintenant pour réaliser la languette qui nous servira donc à fermer notre pochette. Pour cela, vous allez découper dans une de vos chutes de feutrine un rectangle qui fait 3 par 10. À environ 1 cm de haut, vous allez tracer un trait, ça va être en fait notre boutonnière, et tout dépendra de la longueur de votre trait, et donc de ce que vous allez couper, tout dépendra de la taille de votre bouton. Regardez, moi j'ai déjà cousu mon bouton. Alors, bouton, récup, hein. Quand je jette une chemise, un pantalon, je récupère le bouton. J'ai donc fait ma petite entaille, et ça correspond à ma boutonnière. De l'autre côté, là, cette fois-ci, j'ai pu utiliser de la colle à chaud. Ce n'est pas une couture, donc ça ne va pas trop travailler. Donc, quand c'est pour coller des pièces sur des pièces, utilisez le pistolet à colle, c'est ce qui est le plus rapide. Dans ma feutrine bleue, j'ai utilisé un gabarit pour découper un nuage. Vous retrouverez dans la barre de description, je vous fais tout un fichier où vous retrouverez toutes les formes que j'ai utilisées dans ce tuto. Je vais donc tout simplement tracer le contour, découper mon nuage. Tadam, le voilà, c'est magique, hein? Je vais le positionner par ici et sur le même principe. Alors là, j'ai téléchargé tout simplement une planche de coloriage de lettres pour découper dans de la feutrine blanche et j'ai découpé le mot lire. Original hein, pour une liseuse. Et je vais donc, j'arrive pas à le faire à l'envers, c'est comme ça. Je vais donc positionner mes lettres, ça reste accroché la feutrine, voilà. Je vais positionner mes lettres et je vais coller avec de la colle à chaud. J'ai donc collé mes lettres. Pour finir, toujours d'après le gabarit, j'ai découpé une étoile et je n'ai plus qu'à ranger ma liseuse dans sa petite pochette. Deuxième tuto facile avec de la feutrine, je vais réaliser des barrettes. Donc, il vous faut une pince à barrettes. Toujours avec les gabarits que vous trouverez dans la barre de description, j'ai découpé 4 étoiles. D'accord? Après, à vous de chercher comment vous avez envie de les positionner. Ça peut être, voilà, ça peut être une idée. Et je vais donc les coller avec ma colle à chaud. J'ai donc collé mes étoiles sur ma pince à barrettes. Je vais maintenant utiliser, alors c'est un fil de coton, et je vais faire un nœud, un double même, pour être sûr. Voilà. Et je vais enfiler, alors, une perle blanche
une première, je vais jusqu'au bout, je vais faire à nouveau un nœud, voilà, qui va venir se serrer à la perle, et je vais mettre cette fois-ci une plus petite, et je vais faire comme ça 2 fois. Voilà donc nos 4 petites perles. Je vais regarder pour les positionner, pour les centrer environ sur mes étoiles. Je vais découper le surplus de corde ici et je vais coller avec ma colle à chaud. Voilà notre première barrette terminée. Vous allez pouvoir en faire une multitude à sortir à toutes vos tenues ou celles de vos petites filles. J'en ai réalisé une deuxième, cette fois-ci avec les gabarits des nuages, les petites étoiles. Et dans ma petite boîte à trésors, j'ai retrouvé un petit charme. C'est un petit chat ou un petit chien, mais je le trouvais trop mimi, donc je l'ai collé ici. Troisième tuto, notre guirlande. Alors pour cela, je vais utiliser le gabarit lune, je vais le découper 2 fois dans ma feutrine grise. Je superpose ensuite mes 2 gabarits de lune et nous allons réaliser ici le point qui s'appelle un point de feston. Vous retrouverez cette technique dans la vidéo où nous avions fait 5 DIY faciles avec des cœurs. Je vais vous la remontrer quand même de manière un petit peu plus rapide aujourd'hui. Pour ce faire, je fais juste 2 petits traits sur mon pouce. Voilà, c'est ce qui va me servir de repère pour faire à chaque fois une couture du même espace. Je pique l'aiguille ici et je ressors. Je pique l'aiguille ici, je passe dans la boucle et je ressors. Je vous laisse donc consulter la vidéo pour revoir plus en détail ce point de couture. Je vais ensuite, pour avoir du volume, remplir la lune avec de la ouatine. Donc, j'hésite pas à en mettre beaucoup et à pousser avec une pointe ou avec un stylo. Voilà. Et je vais continuer quelques points de couture. Je vais rajouter encore de la ouatine ici et je vais donc terminer ma couture. Et voilà, on a terminé donc la lune. Pour continuer notre guirlande, très facile. Je vais utiliser les gabarits étoiles. Je vais en découper donc de différentes tailles dans mes différentes couleurs de feutrine. Moi, j'ai donc choisi de rester dans les couleurs blanc, gris et rose que j'affectionne particulièrement. Toutes ces formes-là, je vais venir les coller sur du ruban. Alors, petit conseil, la colle, j'ai donc utilisé avec de la colle à chaud, avec de la colle à chaud. Mettez la colle sur le ruban directement et pas sur votre forme, parce que comme ça, vous êtes sûr que ça va coller vraiment au bon endroit. Vous allez alterner les couleurs, les formes, etc. Alors, à vous de choisir combien de branches de guirlande vous allez faire. Voilà, et je vais continuer comme ça avec tous mes gabarits. Pour finir, je vais coller un gros nœud ici sur la lune avec du ruban blanc. Petite astuce pour faire ici les pointes. Vous allez en fait prendre votre ruban, le plier en 2 et vous allez découper la pointe dans ce sens-là. Si au contraire, donc ça vous fait lever. Si au contraire, vous le voulez dans l'autre sens, vous allez plier, mais vous allez couper dans ce sens-là. Et là, ça vous fait un V. Toujours sur la même idée d'utiliser les formes et de faire de la couture au feston, de rembourrer avec de la ouatine, j'ai réalisé ce support à barrette. J'ai donc utilisé 3 gabarits de nuages, des étoiles et vous voyez ce qui est joli, c'est le contraste avec la couture. Ici, c'est de la couture rose sur une étoile grise, couture grise sur étoile blanche, etc. Et j'ai reposé à plat des petites étoiles. J'ai simplement collé mon ruban à l'intérieur avant de finir toute ma couture. Et je vais donc après pouvoir positionner, par exemple, les barrettes que nous avons réalisées tout à l'heure dans le deuxième ou troisième tuto, je ne sais plus. Et vous allez pouvoir accrocher comme ça toutes les barrettes.
Et comme vraiment j'adore travailler la feutrine, je ne peux pas vous empêcher de vous montrer un petit lapin que j'avais réalisé pour une déco de Pâques. Donc pareil, hein, avec ma couture festonnée, j'avais mis un petit nœud et puis un petit pompon pour remplacer la petite queue et le petit cœur que vous retrouverez donc dans la vidéo 5 DIY faciles avec lui. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura donné un tas d'idées. N'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires, je vous trouve encore bien timide à ce niveau-là et sachez que ça fait toujours plaisir de vous lire. On n'oublie surtout pas de s'abonner, d'activer la petite cloche pour recevoir une notification, d'appuyer sur le petit pouce bleu et je vous dis à très bientôt. Bye bye! Et j'espère qu'en regardant cette vidéo, vous vous êtes dit « Oh trop bien, faut que j'essaye ».